Mequinenza, une des plus grandes destinations d'Europe pour la pêche. Oh là 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 là, mon gars. Regarde ça. Suite à l'appel de mon ami Cyril, je réalise que je vais enfin avoir l'occasion d'aller pêcher là-bas. Le schéma était simple, je pars là-bas m'éclater sur des gros poissons pour revenir la tête pleine de souvenirs. Tout était prêt, planifié. Il ne me restait plus qu'à aller récupérer le colis que mon partenaire Fish Connection m'a envoyé pour l'occasion. Mais dans mon euphorie, je ne me doutais pas une seconde de ce qui m'attendait réellement. C'est bon. Dégué. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il va se passer énormément de choses. Ces 4 prochains jours, j'ai été invité à pêcher en Espagne, à Mequinenza, très précisément, au nord de l'Espagne du coup. Et je vais pêcher avec un super guide de pêche qui s'appelle Cyril Pavia, avec qui j'ai sympathisé. Je vais récupérer un colis que mon sponsor Fish Connection m'a envoyé au magasin. Donc on va aller récupérer ça au magasin tout de suite. Et puis après on va déballer le colis et on va partir. Ce soir je pars à minuit. J'ai rendez-vous à Montpellier avec Cyril à peu près 4 h du mat. Et puis après on va faire la suite de la route avec lui. Et demain on sera jeudi et puis on va pêcher toute la journée. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour un voyage de 4 jours qui va être, je pense, extraordinaire. Allez, c'est parti. Salut toi. Ça c'est bon ça. Au fait, je vous présente le chat que beaucoup... Wow. Oh putain. Que beaucoup ont déjà vu sur Instagram et ça va être ça aussi le challenge de cette vidéo. Je voulais ramener un maximum d'entre vous sur Instagram parce que je sais qu'il y en a plein qui me suivent là mais qui sont pas sur Insta et j'aimerais qu'on atteigne les 10 000. Ah ben je suis dérangé dans tous les sens. Les 10 000 abonnés avant Noël, ça serait mon challenge. Ça va? Et toi? Bah ma foi, au bord de l'eau donc ça va hein. T'es à la pêche aujourd'hui? Ouais, je suis un guidage du bord. Ah, du bord, ça change un peu. Ouais, tu es chaud quoi? Bah écoute, je suis en train de préparer les affaires pour demain. Ok. Et enfin pour ce soir là. Et je suis chaud patate. Qu'est-ce que tu prévois alors? Tu prends du shad, du shatter, du spinner en fait, mais du shad. Du shad, ok. Beaucoup de shad. Bah, j'ai reçu un colis là à l'instant là de Fish Connection. J'ai plein de shad de toutes les couleurs, toutes les tailles et tout. Ça va être la folie. Et ben voilà, tu prends ça. Et du gros leurre à basse un peu? Ouais, ben oui, ben bien sûr. Ça va être bon ça. Bien sûr, bien sûr. Ok. Ok. Ouais, on se dit à ce soir. Ben bien sûr, on se dit à tout à l'heure. Allez, ciao. À tout à l'heure. Ciao, mon petit, sois prudent sur la route hein. Ouais, promis. Allez, À tout à l'heure. Ciao. Ciao, ciao. Ça va être la folie. Allez, c'est bon. Ma foi. Allez, vamos. Et c'est parti mon pote.
bonjour à tout le monde. Cyril Pavia, guide de pêche. On s'est déjà vu vite fait dans la vidéo au lac du Salagou. Donc là aujourd'hui on se retrouve, on est à Mequinenza. Donc on arrive pour un pré-fishing en fait où moi après j'ai pas mal de travail là. Pendant le mois, c'est une période où je viens beaucoup ici. Et voilà, quand on voit en fait le niveau, c'est un peu catastrophique. Ils n'ont pas eu d'eau de tout l'été. C'est quasiment impossible, voire pour l'instant c'est impossible de mettre à l'eau en mer d'Aragon. Donc on va pêcher en fait tout le secteur de Fayonne. À mon avis ça va être assez dur au niveau conditions. C'est un peu difficile de trouver pire comme conditions ici. Ils annoncent beaucoup de vent, beaucoup de manque d'eau. Donc on va essayer de tirer notre épingle du jeu, mais je pense que ça va être assez compliqué. Voilà, donc on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour trouver le poisson et le pêcher. On va bien voir ce que ça va nous réserver. Ça y est, on y est les amis, à Mequinenza, après une longue balade en voiture. On est sur le bateau et on va pêcher dans quelques minutes. Là le paysage est fou, le paysage est grandiose, ça va être incroyable. Bon, allez. Vous avez repéré un truc ou quoi? Ah ouais? Allez, premier lancer espagnol. Oh, ah, non, poisson. Non, loupé. Au chateur, belle frappe, hein, putain. Belle frappe. Et j'ai fait comme tu m'avais montré au Salagou, là, je descends les marches. Et on a le droit de s'abriter sous la structure là-bas? Hein? Ouais.
Poisson. C'est pas tous les jours, hein. C'est pas tous les jours, Sandro Liples, quoi. Premier poisson. Ah, c'est bon. Allez. Ouais. Ça leur fait pas peur, hein. Ah. Bien joué. Ah ouais. Ah, c'est un beau. Bien joué. Hein? Ah. Wow, il est énervé. Petit coffre, hein, les gars. Énervé le truc. Et c'est de bon augure en plus. Ouais, mais là, on fait 2 poissons. Non, mais quand tu tapes un, il y en a plein après. Ouais, normalement, en fait, c'est ça ici, tu vois. Quand t'as trouvé le poisson, après t'en prends plein. D'habitude, c'est des côtes qui t'arrivent, tu donnes là ici, il y a moi, tu vois. Oui, c'est bon. Tu l'as C'est là, Olivier. C'est quand même c'est un poisson de ouf. Hein. Ça, c'est la moyenne. C'est. Oh le branleur, je t'ai vu en direct, salopard, t'as cru que c'était le fond. Je dis, je suis allé crever sur les gars. Pourquoi? Ah ouais? Bon, qu'est-ce qui est en train de se passer, David? Il est en train de se passer une petite frénésie de perchette. De perchette, hein? Pour ici, c'est la perchette. Oui. Je vais finir par y arriver aussi. Hein. Pouah, mais que des monstres. Hein. C'est les premières tailles, c'est la maille. Ouais, c'est la maille, ouais, voilà. Exact. C'est la maille, ça. La maille. Oh, tu prends un leurre ou quoi? Là, je suis au leurre dur là. Je suis au crank. Mais je me... Ah, poisson. Ah. Quand même. Bien. Oh là, mon frérot. Alors, on a fait un bordel, mon gars. T'as fait ça pour m'emmêler, tu me fais perdre du temps, comme ça t'as tout le poste pour toi. Qu'est-ce qu'il est intelligent ce David. Hop là, première perche pour moi, c'est un beau poisson. Elles sont claires. Hein. Avec le petit crank. Allez, on va remettre ça tout de suite dans le vivier.
poisson. Ouais. Je crois que c'est un bass. C'est un bass. Eh oui, Cyril. Regarde, il n'est pas bien pris. Regarde, il est pris sur la tête. Ah, tu m'as accroché la canne en haut. Hein? S'il y a des basses ici, oui, il y en a. Ah ouais, honnêtement, ça me, la verticale, j'en avais un peu marre. Ben voilà, premier basse espagnol. Je vais le remettre à l'eau. J'ai capté le truc. Je vais essayer d'en prendre un autre comme ça. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti le roux drap blanc qui fait beaucoup de bruit, et comme c'est des zones assez larges, faut essayer de faire venir le poisson. Et puis j'aime bien le blanc dans cette eau assez chargée. Sur le coup du soir, j'adore. On va essayer de faire un deuxième poisson comme ça, c'est une pêche que j'adore. Ouais, ils sont off. Mais en plus, toutes les espèces, quoi. Voilà les amis, fin de ce petit périple en Espagne. Là je vais bientôt rentrer chez moi, mais on tenait à faire une petite conclusion quand même, symboliquement sur, devant plutôt cette statue qui représente, qui symbolise Mequinenza, c'est vrai, la Mecque de la pêche. La Mecque de la pêche, la Mecque du silure. Voilà. Et ça a été dur, très très dur, ça fait partie des pires sessions de guidage que Cyril a eu. Je crois que je lui porte la poisse entre Salagou et ça. Je lui porte un peu la poisse, mais bon, j'espère que ça va changer sur les prochains. Ouais, je pense qu'on est un peu parti avec un handicap là, où tu as la météo, etc. Où tu as au Salag, on a voulu chercher quelque chose de vraiment précis. Et bon, ça a été un peu compliqué, mais c'est que partie remise, vous inquiétez pas. Bientôt, on lui fera battre son record brochet, on lui fera attraper ses 400 dans la journée, ne vous inquiétez pas. Oh là là, ouais, j'ai hâte. Voilà les amis, nous on va se retrouver chez moi pour poursuivre la vidéo, mais en tout cas je vous invite à aller voir le site de Cyril que je vais mettre dans la description, parce qu'il se donne à fond à chaque fois, même si ça mord pas forcément à cause des conditions, on prend un kiff énorme à être sur son bateau. Donc non, c'est vraiment... Le plaisir est partagé. Et puis voilà, nous on va poursuivre la vidéo à notre endroit. A de suite. Hop là, petite surprise. Bon, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Vous allez kiffer. Je me suis reposé du séjour en Espagne, c'était vraiment physique. Là j'ai dormi sur Montpellier parce que c'est sur le chemin pour rentrer chez moi. Mais pourquoi je m'arrête à Montpellier? Pourquoi à Montpellier et pas ailleurs? C'est très simple les amis, je vais rejoindre le poteau Castar qui habite dans le coin et on va pêcher le silure. Ça me semblait logique en fait pour terminer cette vidéo. Il n'y a pas eu assez de poissons en Espagne pour faire une vidéo. Enfin j'estime que sur une vidéo d'une telle longueur en fait il faut quand même du fiche pour appeler ça une vraie vidéo bien béton, tu vois. Du coup je me suis dit vas-y, on va compléter l'épisode tout simplement en rejoignant le poteau Castar et pêcher le silure géant les amis. Aujourd'hui on va essayer de prendre un silure avec Castar qui est habitué et un silure de grande taille si possible. Moi voilà, mon record il est pas ouf, je sais même pas, ça doit être 1 mètre, un truc comme ça. Je crois ne jamais avoir fait plus. Si on peut atteindre les 2 mètres, ce serait un truc de fou pour moi. Donc on va le rejoindre tout de suite. Comment ça va les gars?
ça va depuis le temps? Vous amenez le beau temps. Mon pote, Ça va ou quoi, ma Bien. couillasse? le C'est un grand, plaisir. l'unique Castar que vous Bienvenue. reconnaissez les gars. Bienvenue Depuis à le la temps. maison. Bah écoute, ça fait plaisir d'être là avec toi, avec vous deux. Bon, c'est pas les J'ai- conditions idéales. Hein. J'ai amené des petites provisions pour passer l'hiver. Appréciez, Kizako. Ah, tu verras. On va prendre quoi aujourd'hui? Alors, je t'explique. Là, on est au Silure aujourd'hui. Tranquillement, posé. C'est une des dernières journées de la saison où on peut potentiellement faire du fish. Bah, après, c'est une journée difficile, comme tu peux voir. Parce qu'il pleut, il fait pas chaud, on est bientôt en décembre. Mais moi, j'ai envie de te proposer un petit défi. Dis-moi. Tu vas pêcher un peu là, non? Ouais. Ouais, bah écoute, si tu arrives à faire un poisson aujourd'hui, déjà, t'es un monstre. Objectif bonus, faire un black bass de plus de 30 cm dans cet endroit super pêché, ultra pêché, surpêché. Et objectif giga bonus, bah, te faire un silure sur mes cannes, hein, si t'es chaud. Bah mon gars, ça serait un régal. Hein. Tu relèves le défi ou Mais ouais, bien sûr que je rêve le défi. Vas-y, pas? Vas-y. let's go. Aïe aïe aïe, ça fait plaisir en tout cas. Vas-y, je vous ai apporté des Bienvenue, hein. petites provisions mon gars. C'est comme c'est bon, Regardez ça, c'est une image que vous verrez pas 10 fois dans votre vie. Le Castar, en plein amorçage, au milieu de la ville les gars. En gros, comme on pêche le silure, il va amorcer d'abord pour faire venir le poisson parce que l'étendue est assez grande. On voit pas comme ça, mais c'est assez impressionnant. Là, on est sur une île et en fait là, il est en train de faire venir le poisson sur le spot où on est en train de pêcher avec une espèce de radeau gonflable de famille. Et voilà, le guerrier en action. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir en Espagne jusqu'à présent. C'est du street fishing pur, c'est pas sauvage, c'est totalement aménagé par l'homme, tout. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de poisson. C'est ça qu'on va essayer de prouver. Là c'est pas mal, là, c'est super beau. On est sur un spot de ouf. Là en fait on a une arrivée d'eau, c'est splendide. Je vais vous montrer derrière, mais il y a une arrivée d'eau. On la voit pas ici. Et en fait je pense que c'est une zone de chasse. Les petits poissons attendent la nourriture ici. Et les gros poissons se nourrissent des petits poissons qui sont là. Et du coup mon leurre il ressemble vraiment à un petit poisson. Et mon but ça va être de déclencher l'agressivité des carnassiers qui sont embusqués la tête vers le courant comme ça. Et qui attendent le passage d'un poisson plus malade ou moins rapide que les autres pour s'en saisir. Tu t'entraînes pour le rafting? Tu t'entraînes pour le rafting? Bon, je suis en train de faire une crise d'hypothermie mon pote, je sens plus mes mains. Tout à l'heure j'ai voulu t'appeler, j'arrivais même pas à appuyer sur le téléphone en tactile mon pote. Je te jure que c'est vrai, avec les doigts. Bon alors, vous m'avez attrapé quoi de beau là? C'est un petit carassé Carassin? au maïs. C'est bon ça. C'est quand même cool. Regarde-le s'il est pas beau, Jean-Kévin. Mais il est congelé lui aussi mon pote le pauvre. Regarde, il bouge pas. Ouais, il est bien là, regarde. Mec, on dirait que je le sors du congélateur, tu sais. Il est mort, hein. Ça y est, il est mort. Il est mort? Non, il est pas mort.
ça je vais montrer à la caméra. Frère, il a la bouche tordue, c'est toi ça? Non. Non, je te jure que c'est vrai, regarde. Ouais, il a la bouche éclatante. Il te fait la grimace, mon pote. Regarde, il a la bouche en Y. Ah non, ça. Ah non, je suis mort. Lui, ça, c'est un qui est pas abonné à ta chaîne, tu vois. Ah putain, en tout cas, il repart bien, c'est bon. Ouais, c'est pas normal, hein. Ouais. De toute façon, YouTube, ça a perdu depuis que TikTok, c'est pareil. Oh. Oh, oh. Non. Y'a rien. Putain. Non. Oh, la déception de ouf. Putain, vous voulez pas que je parte en fait. Vous voulez pas que je parte. Mais non, mais tu veux rester avec nous, on va prendre un poisson. C'est bon. Dégué. Je l'ai. T'as serré le frein? Ouais. Vas-y, pêche. Ouais. Mon pote, c'est un truc de fou ou pas? Fais gaffe. Va pas trop là-bas parce que si t'es en port, tu vas dans l'eau. Hein? T'avais dit moins de 10 minutes. J'ai tout en direct et j'ai même la caméra là-bas, mon gars. Oh la puissance du truc. Tu filmes ou pas, Castor? Non. Tu sais que ça travaille déjà, hein? Mon pote. Putain. Il est pas énorme, non? Wouah. Oh, le ski nautique là. Oh, le bras il fatigue de ouf en vrai. En vrai, mon gars. Ça sera mieux, je pense. Hein? Mettre le bras là. Ah ouais? Ouais, comme ça. Ah ouais, t'as raison. Ah, j'ai pas envie de faire un nœud. Ah, il va faire un nœud. Non, t'inquiète. On va voir ce petit combat. Écoutez, là, je suis pas habitué à ce genre de choses, tu vois. Pour être honnête. Le jour à Montpellier, pas mal. Enfin, on l'aura fait. C'est le kiff total parce que je suis pas habitué à ça, tu vois. C'est de la pêche au gros mais en eau douce, en fait. Mais encore le combat arrivé au bord, c'est fou, hein. Alors, faut que tu t'entends un peu. Ouais, surtout que je vois la canne plier un peu là. Bon, il a pas l'air dégueu. Non, c'est 5 ans. 5 ans. Alors, comment ça se passe? Ça, mon gars. On est bien accueillis. Dédicace à Castar et Gauthier qui m'ont fait prendre mon premier gros silure en street fishing. Voilà. Je le prends en commun? Tu veux le prendre ou je le prends? J'ai pas les gants moi. Comme ça? Ouais, c'est bon, allez, tu le retournes et c'est bon. On va le faire glisser. Vous êtes bien équipés, hein. Respect du poisson et tout. Voilà les gars. C'est ça qu'on est venu chercher aujourd'hui avec le poteau Castor et Gauthier derrière l'appareil. Ils m'ont fait découvrir leur monde, leur univers en plein street fishing dans Montpellier. Ils m'ont fait découvrir la pêche qu'ils aiment et que j'aime aussi finalement. Et voilà, un magnifique poisson. C'est un poisson tout en muscles.
Ça ressemble un peu à une grosse limace. Moi j'aime pas trop le physique que ça. Il y en a qui aiment bien, moi j'aime pas trop le physique de ce poisson. Mais c'est vrai que c'est un poisson de sport, un poisson qui donne du fil à retordre. Moi-même je suis assez sportif, pourtant j'ai galéré à le sortir. J'ai les bras un peu tétanisés, j'ai bien forcé et tout. Un poisson unique, voilà. Et là on le pêche avec un truc qui sent bien fort. Il a pas une bonne vue en fait, il a des yeux vraiment petits, mais il arrive à repérer ses froids avec de l'odorat. Et avec aussi les barbillons qu'il a sur le côté de la bouche. Et donc comme ça, avec un amortage, on arrive à les faire venir. Et celui-là, on l'a fait venir et puis on a réussi à le prendre comme ça. On va le remettre à l'eau tout de suite, mais en tout cas, je me suis régalé. Allez, c'est quoi, on va le porter, sinon avec la bâche on va galérer. Tu vas m'aider s'il te plaît? Ouais. On va le prendre vers là. C'est bon pour toi? Ouais, vas-y. T'as la bâche aussi, je crois, non? Ah, c'est bon. Ok. Laisse-le, hop. A plus ma couille. Et voilà. Bien joué mec. Check là. Bien joué les gars, c'est Je suis refait, je suis trop content. On a fini ce voyage de manière formidable grâce aux amis Gauthier et Eric les gars de la chaîne Castar. Je vous remercierai jamais assez pour cette fin de vidéo de ouf. Un des plus beaux combats de poissons que j'ai eu dans ma vie. Pour le moment. Pour le moment, ouais. En plein centre de Montpellier, le kiff total sur une pêche que je ne maîtrise pas, que je ne connaissais, enfin je connaissais à peine. Et j'ai enfin l'occasion de me mesurer à ce poisson de ouf grâce à eux, donc ça fait plaisir. Avec je vous plaisir. invite à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne Ulta Fishing pour me soutenir si vous avez kiffé ce voyage. N'oubliez pas le petit lien dans la description pour le magasin Hookup. Vous avez maintenant justement le lien qui vous offre 20%. Je vous en ai pas parlé encore justement, je vous ai pas détaillé ça, mais j'ai réussi à vous obtenir ce lien. Moi je ne gagne rien dessus, c'est vrai que certains pensaient le contraire, du coup je tenais à le préciser. J'ai mon partenariat avec Hookup depuis plusieurs mois et puis récemment j'ai réussi à obtenir ce lien pour faire profiter à la communauté, pour vous faire kiffer. On se quitte les amis sur ces mots. Je remercie encore les potos et puis c'est cool. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là, à bientôt.